Et si une simple recherche sur Internet était un geste en faveur de l'environnement? C'est ce que souhaitent des stars des réseaux sociaux, qu'un clic suffise à déclencher la plantation d'un arbre. Un projet gigantesque et malin de reforestation. Emmanuel Michel, Manon Monnier et Gaël Courcel. Un trou, un arbre, de la paille et de l'eau. C'est l'un des youtubeurs américains les plus influents du moment. MrBeast, 20 millions d'abonnés. Pour célébrer son succès, il s'est lancé un défi, planter 20 millions d'arbres en faisant appel à sa communauté. Regardez, voilà $1, je le donne. Un autre dollar, un autre arbre. En 2 semaines, plus de 14 millions de dollars ont été récoltés. Des internautes qui peuvent aussi s'engager juste en faisant des recherches sur Internet. Louis a installé Ecosia. C'est exactement la même chose que pour par exemple Google. Si par exemple je mets mon blog Slow World ou par exemple M6, vous voyez tous les résultats s'affichent tout de suite, quoi. En moyenne, je suis à peu près à 10-15 arbres indiqués. Et là même vous pouvez voir ici, Ecosia vous indique que c'est toutes les 45 recherches environ qu'un arbre est planté. Un moteur de recherche qui reverse quasiment la moitié de ses bénéfices à des associations partenaires. Depuis 10 ans, 73 millions d'arbres ont été plantés. À Angers, on n'en est pas encore là. La mairie souhaite planter 150 000 arbres en 5 ans. On est sur la future première forêt urbaine de la ville d'Angers. L'idée, c'est évidemment de capter le carbone, de s'assurer qu'il n'y aura pas d'urbanisation de ces zones. Des projets de plantation qui prennent parfois des dimensions gigantesques. 350 millions d'arbres plantés en une journée en Éthiopie, 1 milliard d'ici 2050 en Australie, 95 millions en Inde avant 2030. Pourtant, l'arbre n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas suffisant de planter des arbres ou de protéger des forêts pour agir sur le climat. Le premier réflexe, on le connaît tous, c'est de réduire nos émissions de CO2 à travers un certain nombre de gestes qui vont nous permettre de limiter notre empreinte sur le climat. La forêt est une solution complémentaire à la réduction. Elle ne la remplace pas. Limiter ses émissions de CO2, mais aussi lutter contre la déforestation. Chaque année, 15 millions d'hectares de forêt disparaissent dans le monde.